Comment gérer le stress en prépa HEC? La première chose à dire, c'est que le stress, c'est une bonne chose. Je vais vous expliquer dans les prochaines minutes pourquoi le stress est une bonne chose, pourquoi vous ne devriez pas tant en avoir peur, mais aussi quelles sont les limites du stress, à quel point le stress est embêtant, en fait, tout simplement. Donc bonjour, moi je m'appelle Corentin, je suis le fondateur du site Réussir sa prépa, et donc un site qui a pour objectif de donner des conseils aux étudiants pour réussir la prépa HEC. Avant de commencer cette vidéo, vous pouvez retrouver une série de 7 vidéos gratuite dans la description. Il suffit de vous inscrire, dans laquelle je vais vous donner plein d'astuces pour réussir en mathématiques, pour progresser en mathématiques. Donc ce sont plein de conseils qui sont un peu en dehors des sentiers battus, un peu limite, qui vont un peu vous donner vraiment des conseils très précis et voilà, pas généralistes, vraiment très précis pour réussir. Le stress est une bonne chose. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si vous stressez, cela veut dire que, en gros, votre corps est en train de comprendre que vous êtes en train de réaliser quelque chose d'important. Tout simplement, je vais faire l'analogie avec la course à pied, qui est un truc que j'ai vraiment pratiqué pendant longtemps. En gros, par exemple, la veille d'une course très importante, par exemple d'un 10 km ou d'un marathon, où il y a un gros enjeu, en gros, les coureurs vont être très stressés et vont, par exemple, avoir beaucoup de mal à dormir. Je pense que c'est quelque chose qui vous est peut-être déjà arrivé la veille de quelque chose d'important. Vous ne dormez pas, vous avez une genre d'adrénaline. En fait, le stress se mélange à l'adrénaline. Et en gros, on a tendance à penser que c'est négatif parce qu'on se dit qu'on va être fatigué le lendemain. Et bien souvent, on se rend compte qu'en fait, le lendemain, on n'est pas fatigué. Donc, du coup, on se dit, bon, bah finalement, ça a été. C'est tout simplement parce que si votre corps stresse, si vous avez l'impression de stresser, c'est tout simplement parce que votre corps a réalisé que le lendemain, il y allait avoir quelque chose d'important. Et donc, votre corps met tout ce qui est en son possible, tout ce qui, votre corps mobilise en fait tout ce qu'il y a en vous pour justement performer le lendemain. Donc c'est vraiment une très bonne chose de stresser. Pour la prépa, c'est pareil. Vous risquez normalement de stresser, enfin ça dépend, tout le monde ne stresse pas. C'est pas forcément négatif de ne pas stresser, attention, j'avais jamais dit ça. Mais vous allez sûrement stresser par exemple pour le jour de la rentrée, vous allez stresser pour votre premier DS, vous allez stresser pour votre première colle, vous allez stresser pour plein de choses. Et pour les concours, pour les oraux, voilà. Dès qu'il y a un caractère de nouveauté, vous allez stresser. Par exemple, pensez, je sais pas, au bac ou même ceux qui, je sais pas, ont déjà passé les concours. Souvent, vous êtes stressé pour le premier jour, vous n'arrivez pas à dormir le premier jour, et ensuite, les jours suivants, ça va beaucoup mieux. C'est toujours ce caractère qui est important de nouveauté. Donc, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est normal que vous stressiez plus. Le problème, c'est si le stress s'invite tout le temps, en fait. C'est-à-dire que, ok, vous avez eu votre première colle, vous avez stressé, c'est tout à fait normal. Si vous stressez à chaque colle, là, il y a un problème. Donc, si on fait l'analogie donc avec la course à pied, bah, vous allez pouvoir stresser à votre premier entraînement, n'importe quel sport en fait. Premier entraînement, bah, parce que vous allez découvrir de nouvelles personnes que vous ne connaissez pas, donc il y a une genre d'adrénaline, vous avez peur vous redoutez un peu ce moment. Par contre, si vous stressez à chaque entraînement, là c'est un problème. C'est pareil pour une compétition. Si vous faites une compétition le dimanche, vous allez stresser. Bon, c'est pareil. Le but c'est de ne pas stresser à chaque fois parce que vous, en fait, vos DS et vos calls, ce sont des entraînements. Donc, il faut vraiment les voir comme des entraînements. Donc, si un sportif stresse pour une compétition, c'est tout à fait normal. S'il stresse à chaque entraînement, là, c'est problématique. Le pire des cas, c'est lorsque les personnes stressent pour aller en cours. Là, c'est le pire des cas. Et donc, dans ce cas-là, c'est vraiment problématique. Alors, le premier cas, donc, si vous stressez toujours pour vos calls ou pour vos DS ou les deux, par exemple, moi je pense, il y en a qui sont assez stressés pour parler à l'oral, des choses comme ça. Donc dans ce cas-là, c'est pas très grave. Il y a un problème qu'il faut régler, mais c'est pas très très grave. Moi, j'ai recensé plusieurs facteurs qui pouvaient expliquer le stress, et déjà le fait de s'en rendre compte peut-être déjà contribuer à réduire le stress. La première chose, c'est sûrement une vision trop court-termiste, c'est-à-dire de penser que chaque note que vous allez obtenir va être super importante pour vous, et du coup ça va vous obliger, vous stresser, parce que vous allez beaucoup travailler pour avoir ces notes, vous allez redouter ces notes, et donc ça va vous stresser énormément. Ensuite, une chose peut-être assez importante également, c'est peut-être la pression des classements, la pression de vos professeurs, la pression de vos parents, de vos amis, de votre groupe, peu importe, qui vont en fait eux vous imposer qu'il faut que vous ayez des bonnes notes et donc vous mettre la pression pour chaque DS. Je pense par exemple à des prépas dans lesquels vous allez être, il y a une partie des élèves qui vont être virés. Je pense à des prépas qui mettent toujours un classement. Il y a un genre de classement avec le classement actuel. Il y a plein de choses qui peuvent être stressantes dans ces prépas un peu toxiques, je dirais.
Dans ce cas-là, alors si vous avez vraiment l'esprit de compétition, vous êtes bien classé, vous allez sûrement bien le vivre, mais quelqu'un qui est à la limite, qui va se faire virer ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus stressant. Et dans ce cas-là, peut-être que vous le vivez mal de vous faire virer de votre prépa, mais peut-être que vous seriez beaucoup mieux dans une prépa où il y a moins de stress. Ça, c'est une chose qui est certaine. Également, il y a un travail à faire sur soi-même parce que souvent, les élèves se mettent beaucoup de pression à eux-mêmes. On a le droit d'échouer. On a le droit d'échouer déjà aux entraînements pour ensuite mieux réussir au concours. On n'est pas obligé de tout réussir, hein. Le parcours de prépa, c'est beaucoup d'échecs. Et c'est souvent ceux qui en connaissent le plus d'échecs qui arrivent souvent à mieux se relever et à mieux réussir les concours. Donc ça, c'est super important. Et autre chose, même si vous échouez, entre guillemets, il n'y a jamais d'échec au concours parce qu'on intègre toujours une école, mais si vous n'atteignez pas votre objectif au concours, vous avez toujours l'option de QB, et même si vous ne comptez pas QB, bah, c'est pas grave, vous avez le droit d'échouer. Il n'y a pas de mal à échouer. De toute façon, je pense que l'un des pires conseils qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de lui dire « T'inquiète pas, ça va aller ». C'est faux, parce que c'est mentir à l'autre personne. On ne sait pas si ça va bien se passer. C'est possible que ça se passe mal. Il faut juste relativiser le fait que ça se passe mal et se dire que, en fait, il est possible qu'il y ait un échec, mais juste donne-toi tous les moyens de faire tout ce qui est en toi possible et de ne pas regretter. Comme ça, même si tu connais un échec, tu n'auras aucun regret. C'est pire d'avoir des regrets que d'avoir des échecs. Et c'est ça qui joue beaucoup sur le stress, c'est le stress d'échouer. Si vous savez que vous avez donné tout votre moyen et qu'après, tout ce qui va se passer ne dépend plus de vous, alors je peux vous dire que vous serez beaucoup moins stressé. Enfin, donc là, voilà, les personnes qui sont stressées d'aller en cours, là je pense qu'il y a un vrai problème. Je vais pas pouvoir vous aider dans cette vidéo. Je pense que le mieux c'est vraiment d'aller voir un médecin. Tout simplement, un médecin, il n'y a rien de grave. Hein, c'est pas, je vous dis pas d'aller consulter un psychologue ou quoi que ce soit. Il y a aucun problème. Mais peut-être que la pression est trop forte pour vous et donc dans ce cas-là, il faut vous faire aider, en tout cas avec des professionnels pour réduire votre stress parce que voilà, c'est un vrai problème. Si vous stressez pour aller en cours en prépa, je sais qu'il y en a qui le vivent mal. Il y a peut-être un mal-être pour aller en prépa et donc dans ce cas-là, il faut vraiment régler le problème parce que c'est vraiment, c'est vraiment dangereux en fait parce que vous allez connaître des stress encore plus élevés ensuite, donc ça peut empirer et conduire à des burn-out par exemple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo où j'ai parlé un peu du stress. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à aller télécharger les 7 vidéos gratuites en mathématiques qui sont dans la description. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine.